Alors il y a quelques années, j'ai écrit cet article « Comment libérer la RAM de votre Mac ». Tout d'abord, qu'est-ce que la RAM? Si vous ne le savez pas, tout simplement, c'est la mémoire vive, ces petits barrettes de mémoire électronique qui permet, si vous voulez, de mettre des informations de façon temporaire de côté. Par exemple, quand vous copiez un texte dans un logiciel, vous allez le coller ensuite dans un autre, et bien le texte que vous aurez copié va temporairement aller dans la RAM jusqu'à ce que vous le colliez. Et toutes les applications qui fonctionnent sur votre Mac ont besoin de la RAM pour stocker différentes informations. Donc ça veut dire qu'au plus vous lancez de programmes en même temps, au plus vous aurez besoin de RAM sur votre Mac. Imaginons que vous regardez vos mails, en même temps vous avez Safari qui est ouvert, en même temps vous avez une vidéo qui est ouverte, en même temps, etc., etc. Eh bien, il faudra de la RAM pour ça. Donc les Mac récents ont quand même pas mal de RAM. Si vous avez un Mac un petit peu vieux, eh bien toutes ces manipulations-là pourront vous éviter tout simplement de redémarrer le Mac. Si vous voulez pas vous embêter, finalement, vous avez juste à redémarrer le Mac et ça va avoir pour effet de vider la RAM. Donc toutes les astuces qui sont là ne sont là, si vous voulez, que pour vous éviter de redémarrer le Mac. Mais le fait de redémarrer le Mac va vider la RAM, donc pas de souci. C'est peut-être la méthode la plus simple finalement, puisque tout le monde n'arrive pas à faire toutes ces astuces qui sont évoquées dans cet article. Ensuite, sur les systèmes un petit peu plus récents, c'est moins utile de faire tout ça, tout simplement parce qu'on a un système de gestion intelligente de la RAM. Et il n'y a pas vraiment une grande utilité à faire ça puisque la RAM est compressée. Quand vous quittez des applications, la RAM s'allège automatiquement, etc. Donc sur les versions récentes de macOS, c'est moins utile de faire tout ça. Et encore une fois, vous pouvez redémarrer le Mac avec les MacBooks notamment récents. Ça prend que quelques secondes de redémarrer le Mac. Donc c'est quand même peut-être la solution, encore une fois, la plus simple. Si vous avez un vieux Mac, et que quand vous lancez le moniteur d'activité sur votre Mac, c'est l'éclaircissement que je voulais apporter dans cette vidéo. Imaginons que vous avez 4 Go de mémoire vive sur votre Mac et que en permanence elle est à 3,8. Par exemple, il y a rien qui tourne, il y a juste les mails et Internet et vous êtes déjà à 3,8 Go de mémoire utilisée. Alors, il y a pas mal de personnes qui essayent ces astuces-là que j'ai données dans l'article et qui disent mais ça donne rien. Eh bien, c'est normal. Puisque tout simplement, si quand vous lancez un ou deux logiciels, vous êtes déjà, on va dire, avec la RAM qui est pleine, ça veut dire tout simplement qu'il n'y a pas assez de RAM dans votre Mac et qu'il va falloir changer les barrettes de RAM pour pouvoir augmenter leur capacité. Donc si vous voulez faire ça, eh bien comment faire? C'est très simple. Vous avez simplement à lancer Mac Tracker, c'est un logiciel qui est gratuit que vous allez pouvoir trouver sur le Mac App Store, d'accord ? Et vous sélectionnez votre Mac, vous double-cliquez, vous regardez ici Memory and Graphics et vous allez voir la capacité maximale de RAM que vous allez pouvoir mettre dans le Mac et vous allez voir les caractéristiques ici. Donc si vous allez acheter de la RAM chez un vendeur de PC par exemple, vous lui demandez exactement ce qui a marqué ici et vous lui demandez, voilà, par exemple sur un MacBook 6 Go, ça fera 2 barrettes de 3 Go. Voilà pour les petites choses à savoir sur la RAM sur Mac. Donc il n'y a pas de miracle hein, si votre RAM est pleine et que votre Mac n'a que 4 Go. Aujourd'hui 4 Go c'est vraiment trop peu. Si vous pouvez monter à 8 voire à 16, je vous le conseille fortement. Ça vous permettra de lancer plusieurs programmes en même temps sans forcément que ça rame. Voilà tout simplement. Petite précision pour terminer, autre chose qui peut faire vraiment du bien à votre Mac, c'est tout simplement de mettre un disque dur à mémoire flash, c'est-à-dire un disque dur qui n'est pas mécanique. Voilà, j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, mais ça c'est également un changement important que vous pouvez faire dans votre Mac, notamment si vous êtes bloqué à 6 Go de RAM en capacité maximale, puisque tout simplement quand le Mac va atteindre cette capacité maximale, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller chercher la mémoire sur le disque dur, et c'est pour ça que le Mac va ramer. Donc si vous avez un SSD, eh bien, ça peut aussi améliorer cet aspect-là des choses, puisque même si la RAM est pleine, le fait d'aller sur un SSD, eh bien, ça ramera moins que si le Mac allait chercher de la mémoire sur un disque à plateau, c'est-à-dire un disque mécanique qui est beaucoup plus lent. Voilà, j'espère avoir été clair et vous avoir permis de comprendre un petit peu tout ça, qui est un petit peu technique. Comme d'habitude, si vous voulez m'aider à faire connaître la chaîne YouTube, n'hésitez pas à cliquer sur le lien qui apparaît en bas à gauche de la vidéo. Pour télécharger mon e-book, c'est sur la vidéo en haut à gauche. Et moi, je vous dis à demain pour la prochaine.